Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment faire des statistiques à deux variables à l'aide du tableur Excel. Une vidéo est déjà sur le site, sur cette chaîne, qui traite les statistiques à une variable sur le logiciel Excel. Donc vous pouvez la consulter, c'est nécessaire. Alors, juste un petit rappel par rapport à l'intérêt d'étudier les statistiques. Donc, en général, on utilise les statistiques comme outil d'aide à la décision et pour faire des prévisions. C'est par exemple lors des élections présidentielles, pour exploiter les données anciennes pour faire des prévisions météo, etc. Alors, l'exemple le plus simple et le plus courant de l'utilisation des statistiques, c'est l'étude des moyennes des élèves d'une classe, par exemple, lors du conseil de classe. Donc, ça permet, donc, en étudiant les moyennes des différentes matières, en obtenant la moyenne générale, de décider, donc à partir d'un indicateur, par exemple la moyenne fixée 12 ou 10 sur 20, décider si l'élève est accepté, s'il est reçu, s'il a eu son diplôme ou pas, et ainsi que la mention de lui faire voilà, donc des félicitations, de lui donner une bonne appréciation comme des félicitations, des compliments, des encouragements, ou au contraire lui faire des mises en garde. Donc sur cela se base sur un critère fixé au départ, euh, comme je viens de dire, par exemple la moyenne de 10, voilà, qui permet de dire que si l'élève a une note supérieure à 10, ben, il a réussi, ou bien au contraire, elle redouble, etc. On fait appel aux statistiques à deux variables, donc, qui sont différentes du cas cité précédemment, lorsqu'il s'agit d'étudier deux variables en même temps, comme le poids en fonction de la taille, comme les notes en fonction du nombre d'heures de préparation ou bien d'études, etc. Aujourd'hui, donc, on va traiter un exemple simple, c'est celui de la variation de l'altitude, de la température en fonction de l'altitude. On sait tous que plus on monte en altitude, au sommet d'une montagne, donc on a cette sensation de froid parce que la température baisse. Donc, la température baisse en fonction de l'altitude. Mais on va faire donc une étude à l'aide du tableur Excel qui va nous permettre donc de faire des statistiques à deux variables. Je vais dans un premier temps donc introduire des données réelles. Donc ici je note sur la première colonne l'altitude en mètres et dans la deuxième colonne la température en degrés Celsius. Alors pour augmenter la taille, donc je vais, voilà, et je vais quadriller donc avec toutes les bordures. Et maintenant, donc mon tableau il est prêt et je vais le remplir avec des valeurs. Donc à l'altitude 0, on a mesuré 24 degrés, donc bien sûr les températures varient en fonction de la saison et du pays. Au pôle Nord, c'est pas la même chose qu'en Afrique, dans le désert, ou bien en hiver, c'est pas la même chose en été, etc. Donc là, on suppose que c'est en période du printemps en France. On a donc à latitude 0, au niveau de la mer, une température de 24 degrés. À 100 mètres, on a mesuré une température de 20 degrés. À 500 mètres, une température de 17 degrés. 1000 mètres, 13 degrés. À 3000 mètres, 1 degré. Et à 5000 mètres, moins 15 degrés. Alors, donc on va s'arrêter à ces valeurs-là. Donc on a 6 valeurs. Je vais les centrer.
Voilà, on va supposer qu'on a des moyens de mesurer la température à une altitude allant de 0 jusqu'à 5000. C'est-à-dire au-delà de 5000, on n'a pas les moyens. Voilà. Donc la question maintenant, c'est d'estimer la température à 10 000 mètres. C'est l'altitude de croisière d'un avion de ligne. À 18 000 mètres, c'est l'altitude des avions de chasse, de la majorité des avions de chasse. Donc là, pareil, donc on va essayer d'estimer ces températures-là. Bon, on verra d'autres valeurs plus tard. Et pour donc résoudre ce problème et répondre à la question, on va exploiter les données qu'on a déjà. On va aller dans Insertion et on va donc insérer un nuage de points. Voici notre graphique. Les points sont en bleu. On peut bien sûr changer la couleur si on veut. Et je vais sur disposition rapide, je choisis cette forme-là. Et ici, donc là, bien sûr, j'utilise, je ne l'ai pas dit, mais j'utilise actuellement Microsoft Office 2021. Mais sur les anciennes versions, c'est le même principe. On clique droit sur Windows ou bien clique sur la souris et contrôle sur les Mac pour obtenir les propriétés. Alors je vous montre sur Mac par exemple, je clique, voilà, et ça me donne ça. Et je peux demander, donc la sélectionner, voilà, je peux introduire les données que je veux, et pour la courbe, je sélectionne les points, contrôle ou bien clic droit, et j'ajoute une courbe de tendance. Donc les titres là, je n'ai pas besoin, je vais les supprimer. Je laisse que les titres sur les axes. Je vais changer la taille. Et là, donc j'ai l'altitude en mètres. Altitude, entre parenthèses, mètres. Sur l'autre axe, l'axe vertical, j'ai la température en degrés Celsius. Pareil, je vais augmenter sa taille. Donc je sélectionne d'abord, j'augmente sa taille. Voilà. Et pour le titre, je vais mettre variation de la température en fonction de l'altitude. J'enlève le degré C. Voilà. Je peux agrandir les valeurs sur les axes. Donc je vais augmenter la taille. Pareil sur l'axe des abscisses. Et pour la courbe, je peux changer donc sur le graphique. Là, je peux changer la couleur, mettre par exemple, voilà, celle-là. Et je peux changer la largeur du trait. Voilà. On peut changer l'arrière-plan. Bien. Mais le plus important de tout ça, c'est cette équation-là avec le coefficient de corrélation. Donc le but d'utiliser Excel en introduisant les données, c'est d'arriver à ça. Je vais augmenter pour la rendre plus visible. Voilà. Donc c'est la variation de Y en fonction de X. Les Y, c'est la température, c'est l'axe des ordonnées. Et les X correspondent à l'altitude, donc en mètres. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'altitude qui est X, si on remplace une valeur ici, X par une valeur de l'altitude, le calcul nous donne la valeur correspondante en température. Donc on peut exploiter ça ici. Je mets donc égal, pour introduire la formule, moins 0,0000
73 fois, j'introduis x, donc je sélectionne la valeur de 1000, plus 21,618. Entrée. Et là, j'ai la valeur estimée de la température à 10 000 mètres. Alors, notre estimation est réaliste parce que j'ai déjà vérifié plusieurs fois sur, en altitude de croisière sur les avions de ligne. Généralement, c'est aux alentours de 50-60 degrés, moins 50, moins 60 degrés. Sachant que l'avion de ligne, son altitude c'est entre 10 000 et 12 000 mètres. Alors à 18 000 mètres, donc il suffit donc de tirer la formule vers le bas et j'ai donc la température estimée à 18 000 mètres, c'est moins 109 degrés à peu près. Voilà. Donc là, ça nous montre l'intérêt d'utiliser les statistiques à deux variables. Donc on se base sur des données réelles mesurées ou bien calculées de départ pour faire des estimations et des prévisions, des extrapolations. Voilà donc cette partie. On verra après comment faire sur GeoGebra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce tableau-là de données et je vais donc copier et je vais le mettre sur GeoGebra. Alors notre GeoGebra il est ouvert. Donc j'ai choisi la dernière version, c'est la 6e. Je vais dans perspective et là j'ai la version en anglais, mais vous pouvez télécharger la version en français, elle est gratuite aussi. Donc c'est le tableur là, donc avec le symbole du tableur, ou bien en anglais spreadsheet. Et j'ai ici donc mon tableur. Correspondant c'est à peu près la même chose qu'en Excel, sur Excel. Donc je vais coller mon petit tableau pour éviter de refaire d'introduire toutes les valeurs. Voilà. Et ensuite, donc j'ai pas besoin de toutes ces autres colonnes, donc je vais laisser arriver jusqu'ici. Là, je peux voilà. Je peux donc sélectionner mon tableau de valeurs. Je vais dans l'histogramme ici et je choisis statistiques à deux variables. Voilà. Donc si vous avez la version française, vous aurez statistiques à deux variables ici avec ce symbole-là, des points et avec une droite rouge. Et vous avez le nuage de points. Donc le nuage de points, elle est tracé directement. Ensuite ici, vous avez le modèle de régression. Linéaire, sous forme de logarithme, sous forme polynomiale, exponentielle, etc. On va choisir le linéaire. Et le logiciel me trace directement la droite, me donne l'équation et me propose aussi les valeurs de x. Donc nous, on a voulu calculer ou bien estimer la température à 10 000, donc j'introduis 10 000 mètres ici, je valide, et j'ai moins 50 degrés, 900, bon, c'est à peu près, on va dire en arrondissant, donc c'est 51, moins 51 degrés. À, à 18 000, je valide, j'ai moins 109. Voilà. Donc moins 51, moins 109, ça correspond à ce qu'on a vu sur Excel. Voilà, donc les deux méthodes sont faciles. Peut-être que GeoGebra est encore plus facile que sur Excel. Donc après, ça dépend des possibilités offertes par chacun des logiciels. Sur GeoGebra, donc vous voyez qu'il nous trace le nuage de points, on nous donne l'équation directement, donc sans demander, et après on choisit le modèle de régression qu'on veut, qui correspond à notre situation. Voilà donc ce que GeoGebra nous permet de faire. Alors le coefficient de corrélation ne s'affiche pas directement sur la fenêtre, mais on peut le chercher en allant sur le petit carré en haut avec la somme des x, avec un appui simple. On a accès à quelques indicateurs statistiques ici, avec les deux colonnes,
A et B qui sont reprises là, avec leurs valeurs. Et on a donc la moyenne des X, la moyenne des altitudes, la moyenne des Y, c'est-à-dire la deuxième colonne des températures, des écarts types. Et là, vous avez le coefficient de corrélation R. Donc le R est négatif parce que la droite, elle est décroissante. Un petit peu en bas, on a le R carré semblable, le R carré qu'on a vu sur Excel, donc le coefficient de corrélation R carré. Donc c'est à peu près, on a à peu près la même valeur. Bien sûr, on peut faire d'autres traitements de ces données-là en les exportant sur la page principale de GeoGebra et faire des calculs et exploiter tous les coefficients. Voilà, donc on a réussi à répondre à la question, à faire des prévisions à l'aide de GeoGebra et d'Excel en exploitant les connaissances sur les statistiques à deux variables. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine fois.